Vincent Reyna, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce franco-arabe, structure paritaire créée en 1970 et qui intègre des entreprises françaises et les représentants des pays de la Ligue arabe. Alors les chiffres du commerce bilatéral avec ces pays sont connus maintenant pour l'année 2018. Ils sont en baisse. Pourquoi ? D'abord, bien sûr, les chiffres, on peut les commenter. Il faut les commenter de deux manières. Autant sur la partie investissement, il y a beaucoup plus d'investissements, autant sur les chiffres du commerce extérieur, nous plafonnons. Satisfaction, les importations. On est passé de 21 milliards à 26 milliards entre 2017 et 2018. Satisfaction. Par contre, commerce extérieur. Un effet industrie automobile, industrie, cours du pétrole. Oui, un effet cours du pétrole, industrie automobile. 60% dans les importations sont dans le Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc. Qui reste notre zone prioritaire. Qui reste notre zone prioritaire, avec une évolution positive sur les importations de l'Arabie Saoudite, qui est passée de 4,5 milliards à 6,5 milliards. Sur les exportations, c'est pas nouveau. Il y a une stagnation. Et du coup, on pourrait satisfaire du volume qui augmente de 48 milliards à 54 milliards, mais la réalité, c'est que le flux passe de 5,7 milliards d'euros à 800 millions d'euros. Donc le commerce extérieur reste une préoccupation que nous devons avoir forte, quelles que soient les structures qui peuvent travailler là-dessus. Quelles sont les régions, les pays avec lesquels la dynamique est positive ? Sur le commerce extérieur, il y a des zones qui sont prioritaires, notamment le Proche et le Moyen-Orient. Compte tenu des masses ou des mannes considérables financières, il y a des sujets qui existent et qui sont importants. Vous savez que dans ces pays-là, ils ont écrit depuis quelques années des visions à 2030-2040, ce qui font qu'ils ont écrit la page de l'histoire de ce qu'il y a à faire. Que ce soit sur les métiers de l'eau, toujours, de l'environnement, les déchets, le transport et les infrastructures. Il y a certains de ces pays qui vont rentrer dans des phases de reconstruction, ou sont déjà rentrés, comme l'Irak. Les entreprises françaises seront présentes ? Alors, pour ce qui est de l'Irak, qui est une grosse préoccupation pour nous, on a fait déjà 2 événements de forum sur l'Irak. Nous, le message que nous disons aux entreprises françaises, c'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a énormément de choses à faire dans les infrastructures, notamment, vous le savez, la reconstruction des écoles et des hôpitaux. Ce n'est pas dans 3 ans ou dans 5 ans que ça se passe. Donc on est là pour accompagner et pousser nos entreprises à être présentes. Et puis il y a d'autres zones qu'il faudra intégrer à un moment donné. C'est aussi la Libye dans sa phase. C'est aussi, non pas dans la reconstruction, mais dans l'accompagnement, le Liban, pour d'autres raisons. Puis peut-être la Syrie et aussi, la Syrie. Même si politiquement ça reste compliqué. Je crois que depuis 2 ans, vous avez aussi engagé un chantier important au niveau de la Chambre franco-arabe. C'est que vous voulez associer beaucoup plus les PME, PMI, les ETI et aller dans les territoires pour voir quels sont les potentiels. 50% de nos adhérents sont des PME. 50% sont des entreprises moyennes et des grands groupes. Donc la préoccupation des PME, que ce soit à la Chambre ou même d'autres entités, elle est primordiale. Nous avons décidé, depuis 2 ans, à être beaucoup plus proches et faire comprendre à nos interlocuteurs arabes, et notamment nos ambassadeurs arabes en France, que nos territoires, il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites depuis 10 ans. Donc, on a considéré que Paris reste capitale, bien sûr, mais Paris n'est pas la France, et que tout ce qui se réalise dans les territoires, nous devions le montrer, quelle que soit la dimension de ce qui est réalisé, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, commencent à travailler avec certains pays arabes. D'accord. Avec des petites PME qui se structurent avec des grands groupes, comme le font les Allemands ou Alors, les PME ont bien sûr moins de capacité que les grands groupes à pouvoir s'installer 2 ou 3 ans dans ces pays-là. Certaines, des start-up, prenons l'exemple par exemple à Bordeaux, Immersion, qui est une particularité d'image 3D, a réussi à développer un modèle comme Elitis à Dijon sur les tours développement durable. Nous, ce que nous essayons, c'est d'accompagner ces PME, et nous croyons beaucoup, degré d'écoute de ce que nous disent les pays arabes, à ce que les entreprises françaises doivent de plus en plus être accompagnées par des PME, ce que les Allemands ont fait historiquement plutôt bien.
Quelle est l'évolution de la concurrence? Les Chinois poussent très fort, d'autres pays comme les Turcs, des pays arabes qui font du commerce inter-arabe, notamment le Maroc, sont aussi très présents. Les concurrents européens, je pense à l'Espagne, à l'Italie aussi. La concurrence est de plus en plus rude. Alors bien sûr, la première d'entre elles, c'est la Chine, qui est forte concurrence. La France a la chance d'avoir des technologies, un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier. Cette concurrence, elle est rude maintenant. Bien évidemment, parce que la raison qui n'est pas d'aujourd'hui, qui dure depuis plus de nombreuses années, c'est la fiscalité qui s'alourdit pour les entreprises, et donc c'est beaucoup plus difficile en concurrence. Mais il n'y a pas que la Chine. Il y a les Italiens qui sont devenus par exemple aujourd'hui le premier fournisseur de la Tunisie, la Chine qui est devenue le premier fournisseur de l'Algérie. Et l'Espagne qui nous a dépassés au Maroc. Et l'Espagne qui nous a dépassés au Maroc. Voilà. Donc tout ça pour dire que pour nous aujourd'hui, nous voulons être au cœur d'une architecture publique-privée, un acteur. On a même proposé, j'ai même proposé au mois de décembre que toutes les structures qui existent, qu'elles s'appellent Business France, CPME, CCI ou MEDEF International, nous travaillons tous ensemble. Nous avons des partenariats, nous travaillons déjà, mais nous travaillons tous ensemble pour accompagner beaucoup plus les entreprises françaises, parce que ça devient une cause nationale urgente. Et en même temps, et vice-versa, les entreprises arabes investir plus en France. Voilà. Alors ça, c'est le dernier sujet. On sait qu'il y a des fonds souverains très importants dans ces pays-là, Arabie Saoudite, Émirats, Qatar. Comment mieux drainer cette épargne pour participer au développement de l'économie française? Vous voyez, quand on se lance à se dire chaque année on fait une mission dans un territoire, c'est aussi se dire il faut montrer nos réalisations en France. Il faut savoir où sont nos pépites, où sont les images qui permettent de dire au monde arabe, tiens, dans ce secteur-là... Il y a un déficit de communication sur ce qui... c'est sans nul doute. On est plus attaché à aller signer des marchés, ce qu'il faut, à l'étranger, que de montrer les réalisations françaises. Et notamment, je pense que là-dessus, notre rôle, structure paritaire unique en France, c'est d'être un capteur d'attention vers ces réalisations, vers ces pépites. Parce que vous avez raison, la manne de ces pays-là financière est importante. Et tout ne se résume pas à l'immobilier en France. Vincent Reynaert, merci beaucoup. Merci beaucoup.